12 équipes sur la ligne de départ avec pour principal objectif le titre de champion de la Réunion. Voilà résumé en une phrase le menu de cette page rétro qui vous fera vivre et revivre les moments les plus forts. Des buts, des arrêts déterminants, des joueurs qui communiquent l'émotion, des images cocasses, tout y est. Mais on va commencer par l'avant-saison avec l'incontournable remaniement des effectifs, départs et arrivées, revue des troupes. Honneur au champion en titre, le CSSD est secoué après son sacre 95 par des problèmes financiers. Verdict, interdiction de recruter et on doit faire avec les mêmes joueurs. Un effectif cependant déjà très riche avec les Lipka, Vigot, Shiftel, Djordjevic, opérationnel dès le coup d'envoi. Avantages et inconvénients d'une telle situation. À mon avis, un avantage dans la mesure le peu de temps de préparation que nous avons. Si on aurait dû faire adapter des joueurs nouveaux, on aurait eu beaucoup plus de difficultés à trouver nos positions. Là, on va peut-être avoir un temps de rodage inférieur à ce qu'il aurait été avec de nouveaux joueurs. Parmi les plus sérieux adversaires des Dionysiens, la Saint-Louisienne. Au terme d'une saison éprouvante, ponctuée par de nouveaux exploits en Coupe de France, les Verts montent au créneau. Arrivent Seck Boubacar, Saïd Abdallah, Laurent Zetor et Tom Géna appelés à faire oublier les remplaçables Bernard Mahmoud. Dans les coulisses, Lucien Rayapin succède à Abdoul Patel au poste de président. Patel qui affiche déjà de nouvelles ambitions. Il faudrait que la nouvelle génération que nous représentons s'investisse un peu plus dans le football réunionnais parce que c'est bien facile là aussi d'être de l'extérieur, de critiquer les dirigeants de club, de critiquer les dirigeants de ligue ou de critiquer le président de la ligue. Non, je crois qu'il faudrait que cette génération qui arrive, des jeunes dirigeants qui sont là un petit peu dans le football depuis pas mal d'années, il faudrait qu'ils s'investissent. Quelques kilomètres plus loin, la Grande Saint-Pierroise ne fait pas dans l'approximation. Pour gagner, il faut se donner les moyens. Pascal Bonfreton arrive de Nyons au poste de gardien. Didier Agathe a le blues et revient de Montpellier. Patrice Poncharville a décidé de faire éclater son immense talent. Bernard Lacollet quitte la Saint-Pauloise pour de nouveaux défis. Laval et Sébastien Waro sont de retour au Bercail. Le groupe affiche clairement de légitimes ambitions. Les Cigognes peuvent commencer à construire leur nid. Aux côtés du CSSD de la Saint-Louisienne et de la Saint-Pierroise, la Tamponnaise a bouclé un recrutement judicieux. Le groupe bénéficie de l'arrivée d'un nouvel entraîneur en la personne de Dominique Carlier et procède à un nettoyage en règle. Arrive du 109 avec l'ex-Saint-Andréen et professionnel Thierry Robert au poste de libéraux. Aja n'a eu qu'à monter la 4 voies venant de Saint-Pierre et le jeune Wilson Clara vient du centre de formation. Les Bleus veulent jouer les premiers rôles. Dans ce groupe de prétendants, on peut y ajouter la possession dont le parcours ces dernières années est très respectable. Moura Amara vient tout droit d'Avignon, Achouri de Saint-Raphaël, Rémi Couronne de Sainte-Rose et Saint-Dor de Sainte-Suzanne. On murmure même le nom de l'ex-marseillais Manuel Amoros. Les possessionnés ont déjà la tête dans les étoiles. Derrière ces 5 formations pour lesquelles plaide un riche passé, 7 autres équipes veulent jouer les troubles faits, mais avec des moyens plus mesurés. Parmi celles-ci, le Chaudron qui enrôle Thierry Larby, venu de la possession, mais également 2 jeunes du CSSD, Laurent Sayed et Foch, de même que Rézan, formé lui aussi dans le giron du grand club de la capitale. Thierry Villepont, le non muté de Sainte-Suzanne, vient compléter un groupe que le Big Boss n'exclut pas encore de renforcer. Le recrutement, ça se termine au mois de mai. On va d'abord voir ce qui se passe, si vraiment on se fait sentir, je vais dire. Hein. On peut peut-être envisager d'avoir un recrutement de qualité si nécessaire. La Jeanne d'Arc de son côté fait aussi quelques vagues avec l'arrivée de Didier Joachim, Eric Dino, Rajeux, Rosina. Et on parle avec insistance d'un certain Mustapha El Adaoui. Les Portois affichent alors une belle place d'outsider. Juste à côté, la Saint-Pauloise commence à s'interroger sur son avenir. Il nous manque un bon avant-centre parce que Bernard est parti. Maintenant, il faut trouver quelqu'un à peu près de son calibre. Ça va être difficile, mais on va essayer de trouver. Mais de toute façon, si on ne trouve pas, il y a des jeunes qui sont là, qui sont prêts à... On est prêt à leur faire confiance et c'est à eux de jouer, quoi. Pour équilibrer l'effectif arrive Christophe Abran, ex-France Junior, Christophe Savre et Allison. La Sainte-Rosienne, décimée par le départ de 8 joueurs, s'attache à reconstruire un groupe avec les arrivées de Lascou, Garcian, Dominique Boyer, Bruno Linard, Zif dos Santos de Saint-Raphaël et au poste de gardien de but, un immense défi avec le retour à la compétition de Philippe Noche.
Pour avoir vécu une difficile fin de saison 95, les Léopards de Saint-André sortent leurs griffes et enregistrent les licences de Gouman, Charlie et Eddie Tangeon, Patrick Waro. Le groupe semble tenir la route, mais le réalisme est heureusement un signe de sincérité. Je crois qu'il faut être réaliste. Je crois que notre place va se situer, j'espère, entre la 6e et la 8e place au départ. Après, on verra si on est capable de faire mieux, mais pour l'instant, il faut être réaliste. Et entre 6 et 8, je pense que c'est notre place. On termine ce tour d'horizon des équipes avec les 2 néo-promus. L'USB s'attache à conserver un groupe local à l'image de Géna, issu des interquartiers, mais trouve tout de même des renforts. Narcisse vient des Marsouins, Vendômel et Almar de Sainte-Rose, Soadrine de Sainte-Suzanne et Le Franc de Bagatelle. L'Excelsior de Saint-Joseph, enfin, a été au-delà de ses espérances. Dirolo, entraîneur-joueur, voit d'un bon œil les arrivées de Tipé, Alifa, Titan, Castel, Figuin et Jaffar. Les tangos attendent alors le premier coup de sifflet pour se lancer dans une bataille rude, longue et pleine d'embûches. Au coup d'envoi de la saison et le premier hat-trick pour le tamponner, Jean-Francis Samba face à la Sainte-Rosienne. Le gardien Philippe Noche ne s'attendait pas à un tel baptême. 28e, 44e et 74e. L'avant-centre sudiste s'envole déjà. Début de saison également difficile et tout aussi attendu pour la Saint-Pauloise face au champion en titre. C'est le meilleur buteur de la dernière année qui entre le premier en action. Tim ouvre le score à la 25e minute. Peu avant la pause, c'est au tour de Goran Djordjevic de doubler la marque. Un score que le même team porte à 3-0 à la 58e. Les Dionysiens débutent fort, comme la Saint-Pierroise en déplacement au stade Lambrakis-du-Port. Ce sont pourtant les locaux qui ouvrent le score grâce à ce pénalty transformé par Didier Joachim à la 34e minute. Il ne reste que 20 minutes à jouer quand les Saint-Pierrois sont récompensés de leur domination. Harry à la 71e. Et puis Didier Agathe fait à son tour parler la poudre à la 78e, 2-1 pour la Saint-Pierroise. L'un des néo-promus, l'Excelsior, débute en fanfare devant le Chaudron à l'heure de jeu. Le Tipé signe son entrée avant qu'à 5 minutes de la fin, Morel ne porte le score à 2-0. La seule victoire à l'extérieur est celle de la possession à Saint-André, mais le premier but, et il est magnifique, c'est le local Gourdet et qu'il inscrit sur coup franc. La suite est moins heureuse pour les hommes d'Alex Augustine. Charlie Tangeon contre son camp remet les deux équipes à égalité avant Camara ne parvienne à 2 reprises à trouver la faille à la 78e et à la 88e sur passe d'Achoura. Enfin, à Saint-Louis, les Verts menaient par 2-0 quand, à un quart d'heure de la fin, le stade est plongé dans la pénombre, le premier gag du championnat.